Le thème, c'est faisons la délivrance. Faisons la délivrance. Que se bénisse. Amen. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, MVM LDS, aux 10 vierges de notre Dieu, aux 5 vierges sages de notre Dieu, salut à tout le monde. Avant de commencer ce message, j'aimerais saluer le courage, l'honnêteté et l'humilité des prédicateurs donc instruments du travail de notre Dieu, vaillants, compétents, honnêtes et courageux. Ce court message va nous permettre de faire la délivrance. Que tu bénisses. Maintenant, nous allons donc prier avant d'ouvrir la parole de notre Dieu. Donc tous et toutes debout, les yeux fermés, les mains levées vers le soleil levant, nous prions. Notre Père, toi qui es le Dieu de nos pères, aujourd'hui, ce grand jour, remplis puissamment ton instrument de travail, ton serviteur que tu as choisi pour lire la lettre que tu as écrite. Dieu glorieux et véritable, nous, MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, et LDS, la lumière du soir, et vierge de notre Dieu, nous, les 10 vierges de Matthieu 21 à 6, nous, les fils et les filles du véritable et réel Dieu, croyons uniquement en ta parole. Te demandons d'être dans ton peuple, avec ton peuple et autour de ton peuple, pour manifester ta gloire en nous. Aide-nous à comprendre ce message qui nous sera véhiculé tout à l'heure, et que nous ayons la bonne compréhension de ce message, car nous te le demandons dans le nom et pour le nom du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous calmement. Que chacun prenne son cahier, son bic, afin de noter et de pouvoir vérifier avec la Sainte Bible arrivée à la maison. Que se bénisse. Que se bénisse. Amen. Donc ce message sera un court message de conseil pour la réussite de la délivrance. Que se bénisse. Nous demandons aux instruments de travail de respecter de façon scrupuleuse ce message, car il y va de la vie des hommes et des femmes qui viennent à nous chaque jour. La délivrance est le côté le plus complexe, le plus dangereux de tout ministère positif venant de notre Dieu. Que se bénisse. Nous allons d'abord lire pour confirmation Acte 19, 13 à 17. Acte 19, 13 à 17. Pour comprendre que la délivrance est donc le plus complexe et le plus dangereux. Et qu'il y va la vie de ceux et de celles qui viennent pour que on fasse, donc, que notre Dieu fasse leur délivrance. Acte 19, 13 à 17, s'il vous plaît. On s'assoit d'abord, c'est pas la première lecture. Acte 19, 13 à 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit:
je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voyons ici par la lecture des Saintes Écritures, frères et sœurs, voici des gens qui voudraient faire la délivrance, qui ont entamé la délivrance. Et ceux que eux, ils voulaient délivrer, les gens possédaient du mauvais esprit, des démons. Ceux-là, donc, ont pris la charge de pouvoir les bâillonner, les frapper, et ils fuient devant les démons. Que je bénisse. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire quelqu'un est malade, donc j'ai prié pour lui. Non. On ne se lève pas pour dire quelqu'un est possédé, donc j'ai chassé son démon. Non. Que je bénisse. Ici, dans Actes 19, 13 à 17, la Bible nous donne un exemple de gens qui voulaient faire la délivrance et qui ont été frappés par les démons. Que je bénisse. Alors, toute délivrance faite par un plaisantin tue le plaisantin lui-même. Parce que c'était des plaisantins. Il dit, il parle au démon, il parle donc à la personne possédée, le démon qui est en lui. Il dit de par Paul que je connais, par Jésus que je connais. Et puis, au nom de Jésus, sort. Au nom de Paul, sort. Au nom de Jésus, sort. Je te taillade, je te purige. Et si c'est pas fort, un choix, option. Mais qu'est-ce que parler en langue a à voir avec délivrance? Amen. Qu'est-ce que parler en langue a à voir avec délivrance? Qu'est-ce que parler en langue a à voir avec chasser un démon? Avec ton boli, tu vas à la maison, ton enfant t'est chauffé, tu vas te donner ton quota. Que tu bénisses. Donc, celui qui fait la délivrance ne doit pas être un plaisantin. Il doit croire à l'évangile vrai de notre époque prêché par le 7e et dernier prophète messager William Marion Branham. Cet évangile que nous, MVM, nous prêchons par pure révélation sans avoir lu les brochures de Branham. Toute ta foi doit être posée sur cet évangile et toi-même tu dois être la foi sans avoir peur parce que Satan a peur de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de jeûne, il n'a même pas peur de prière. C'est quelques démons qui ont peur de jeûne et prière, les démons épileptiques. Quelqu'un qui a l'épilepsie, tu veux faire la délivrance, Dieu doit faire la délivrance. Pour que la délivrance soit efficace, il faut jeûner et prier. Que je bénisse. En Dieu des démons épileptiques, tu n'as pas besoin de jeûner et prier. Jésus-Christ venait tout juste d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel a parlé. Vous dites, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est à lui j'ai mis toute mon affection. Avec toute onction, cette onction du Père manifestée. Donc, par le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, Satan a pris Jésus-Christ et il l'a conduit dans le désert pour le tenter. Là-bas, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ça n'a pas empêché Satan de tenter Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dis ça? Avec son jeûne et prière, Satan l'a tenté. Mais Jésus-Christ a repoussé Satan de par la parole. Parce que Satan, il
n'a pas de vérité en lui. Selon Jean 8, 44. Il profère le mensonge. Et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. En lui, il n'y a pas de vérité parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Oh, Christ est la vérité. Parce que la parole est la vérité. Selon Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui est la vérité qui peut repousser le mensonge. Que se bénisse. Donc Satan n'a pas peur de jeûne et de prière. Si un homme de Dieu, tu es malade, il te donne jeûne et prière, c'est donc un bon chiffon de Satan. Un homme de Dieu, tu es malade, et il te donne jeûne et prière à un malade, c'est un grand serviteur de Satan. Il est l'aîné, le premier fils de Satan. Parce que ce n'est pas écrit. La Bible dit, c'est le berger qui jeûne pour ses brebis. Car j'ai donné ma vie à mes brebis. C'est ce que la Bible dit dans Jean 10, 11 jusqu'au verset 14. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. On te donne jeûne et prière. Et là, il a train de chasser des démons, a donné jeûne et prière à un malade possédé. Aucun verset biblique ne le dit. Mon frère, ma soeur, tu fais jeûne et prière de cette manière, tu meurs, tu vas en enfer. Et ton pasteur à ton funérail, après il va demander l'argent pour prier sur ton cadavre. Comment se fait-il qu'on puisse prendre un cadavre pour mettre ça dans un lieu de prière? Tout ce que dit ça. Comment on peut prendre un cadavre et profaner un lieu saint de Dieu? C'est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. C'est pourquoi Satan, pour abominer les gens, a créé une fausse fête, fête de tous saints, où il faut aller laver, brosser ton beau de ton aïeux, de ton père, ou bien des membres de ta famille qui est mort ou morte. Et là, tu viens, tu nettoies sur ton beau. Mais si tu as nettoyé sur le tombeau là, mais c'est pas ton beau, il faut nettoyer. Ça fait longtemps, il est mort, il est pourri, il est là-bas. Il faut avoir un seau d'eau, tu ouvres et tu le fais sortir, tu le laves, tu le sacs et puis tu le mets dedans. Là, au moins, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu dis ça? Mais quand tu es sûr que ce qui est dedans, c'est pourri, mais quand même, tu viens donc laver le tombeau. Il est mieux de laver dedans que de laver dehors. Parce que si un verre, tu mets l'eau dedans et que le dedans est sale, quand tu bois de l'eau sale. Mais si le verre, son dedans est propre, et quand tu mets de l'eau, tu bois de l'eau pure. Que je bénis ça? Que je bénis ça? Donc frère, un plaisantin ne va pas faire une délivrance. Parce que ces hommes étaient des plaisantins. Ils n'avaient pas la part de Dieu dans leur cœur. Que je bénis ça? Alors, toute délivrance faite par un plaisantin tue le plaisantin lui-même et l'homme ou la femme pour qui la délivrance est faite. Maintenant, levons-nous pour la lecture de la Sainte Merveilleuse Bible. Prenons Luc 13, 16. Luc 13, 16. Et l'on va prendre Matthieu 24, 49. Matthieu 24, 49. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas donc faire une délivrance par un plaisantin. Celui qui doit faire ta délivrance, demande-lui l'évangile que tu prêches. La doctrine sur laquelle tu es assis, c'est quelle doctrine? Est-ce que tu as l'évangile que les apôtres ont prêché? Sinon, il n'a pas cet évangile, alors il est en association avec les démons qui te possèdent. Parce que son évangile ne peut pas donc les chasser. Au contraire, son évangile dit que c'est ici, là, vous pouvez être à l'aise. Alors, prenez possession de son âme, prenez possession de son corps. Qui se bénisse? Luc 24, 49. Luc 13, 16 d'abord, et l'autre doit prendre Luc 24, 49. Lecture. Luc 13, 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. On peut s'asseoir et le frère va continuer. La lecture, Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen.
Donc ici, Luc 13 dit, et celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée. Voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? Parce que les gens disent que Jésus-Christ est un démon, un enfant impoli, parce qu'il ne sait pas la loi de Moïse. La loi de Moïse dit, jour de sabbat, on ne doit pas travailler. Et lui, il guérit les gens jour de sabbat. C'est pourquoi il leur donne la réponse. Que cette fille qui est la fille d'Abraham et qui a été liée par Satan. Frères et sœurs, un enfant de Dieu peut être lié par Satan. Un enfant de Dieu peut être possédé par des démons. Parce que la personne est possédée par des démons, que la personne est un démon. C'est différent. Judas Iscariote n'était pas possédé par un démon. Mais Judas Iscariote lui-même était un démon. Et le démon que lui il est, Jésus-Christ n'a pas prié pour lui. Jésus-Christ ne l'a pas délivré. Parce que si je te délivre Judas Iscariote de son démon, il a tué Judas Iscariote. Parce que le démon c'est Judas lui-même. C'est quoi il dit? C'est moi je vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas l'un de vous à un démon. Il dit l'un de vous est un démon. Et la Bible dit, il parle de Judas Iscariote qui allait le vendre. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. Donc Jésus dit ici que chacun d'entre nous, pas parce que frère et soeur, tu es possédé par un esprit impur, que tu es donc impur. Non. Seulement l'esprit impur est venu pour te lier. Pour ne pas que soit tu écoutes la parole, pour ne pas que soit tu prospères dans telle ou telle activité, pour ne pas que tu fasses enfant, pour ne pas que tu te maries. Toutes ces choses sont les liens du diable dans lesquels les fils et les filles, donc du véritable Dieu Seigneur Jésus-Christ se trouvent. Alors que se dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc c'est par la parole prêchée que vous écoutez que nous avons la liberté. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc il dit que cette fille était dans le lien donc, de Satan. Et encore dans Luc 24, 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus de quoi? Du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Car Dieu est saint et Dieu est esprit. Donc Dieu est saint et esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Que se bénisse. Donc attendez que la parole de Dieu soit donc manifestée en vous. Que le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte d'abord. Donc tu ne peux pas faire la délivrance sans le Saint-Esprit. Que se bénisse. Parce que ce n'est pas l'être humain qui fait la délivrance, mais c'est Dieu en toi qui délivre son fils ou sa fille des liens du diable. Que se bénisse. Alors, la Bible nous dit, depuis qu'il a été chassé du ciel, avec ses serviteurs, Satan même, il mène une guerre farouche contre ceux et toutes celles qui sont nés de Dieu. Même si ils ou elles ne sont pas encore convertis. Donc Satan frappe tout le monde. Les enfants de Dieu qui ne sont même pas encore convertis, Satan animé d'une ardente colère, alors il nous crée toutes sortes de problèmes dans notre vie donc, terrestre. Que je peux lire ça? On peut lire ça, Apocalypse 12, à partir du verset 7 à 9. Apocalypse 12, à partir du verset 7 à 9. Apocalypse 12, 7 à 9. Oui. Et là, on va pas Apocalypse 12, 12. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. L'ange Michel donc, et ses anges combattirent contre le dragon. Contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michael et les anges du Dieu de la Sainte Bible. Mais il ne fut pas les plus forts. Donc Satan et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc Satan et ses anges vont quitter le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut donc précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités
précipité avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. Non, merci. C'est pas ton verset. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Donc Satan, animé d'une grande colère, est descendu sur la terre. Que je bénisse ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va envoûter les fils et les filles du vétérinaire Dieu. Que je bénisse ça. Posséder nos frères et nos sœurs. Alors notre Dieu vient, il dit, faisons donc la délivrance. Que je bénisse ça. Afin que chacun soit dans la joie du salut de l'évangile de cette époque. Toi qui ne faisais pas enfant, tu vas faire enfant. Toi qui avais tes tombes coupées, le Dieu la Sainte va donc mettre en place les dons appropriés, dons de miracles, et quand on va t'imposer la main, alors les tombes vont se reconstituer. Que je bénisse ça. Alors le diable est armé d'une ardente colère. Frères et sœurs, vient de notre Dieu. Satan était animé d'une grande colère à cause du peu de temps qui lui reste. Aucun plaisantin, en principe, ne doit faire la délivrance sans avoir reçu pleinement en lui le Saint-Esprit et le pouvoir du Saint-Esprit. En ce moment, il ne sera plus un plaisantin. Donc si le pouvoir du Saint-Esprit est en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu n'es plus un plaisantin. Que je me dise ça. Quand tu dis, il y a un démon, sort, il t'obéit. Parce que c'est la parole qui est Christ en toi qui donne ordre. Tu n'es pas un plaisantin parce que tu es rempli du Saint-Esprit et tu as le pouvoir et tu as la puissance du véritable Dieu manifesté sur la terre. Alors voici maintenant les conseils pratiques pour une bonne délivrance. Il faut se rassurer qu'on soit doté du Saint-Esprit, comme le dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance venant d'en haut. Le Saint-Esprit. Donc pour toute chose, il faut le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Laquelle parole? La doctrine de Christ, l'évangile que les apôtres ont prêché. En dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si tu veux, il faut avaler toute la Bible, mais tu vas à l'enfer avec ta Bible avalée. Parce que il y a uniquement que l'évangile que les apôtres ont prêché qui est la clé du royaume des cieux, qui peut ouvrir la porte du paradis pour que tu puisses entrer et que tu puisses sortir. Parce que tu as et tu es les clés du royaume des cieux, qui est l'évangile de Christ, prêché par les apôtres et par le Saint-Esprit. Que je bénisse ça. Mais il faut d'abord le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, assieds-toi. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. Donc, un, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être doté du Saint-Esprit. De deux, il faut être doté du pouvoir du Saint-Esprit, comme le dit dans Matthieu 10, verset 1. On peut lire ça rapidement. Matthieu 10, verset 1. Donc, il faut être doté du Saint-Esprit. Il faut que tu sois sûr et rassuré que tu es doté du Saint-Esprit et le pouvoir du Saint-Esprit. Matthieu 10, verset 1. Verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ ne donne pas pouvoir. Donc, il faut que tu aies le pouvoir. Pour que tu sois le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ, la doctrine de Christ qu'il a laissé à ses apôtres. Toute personne qui n'obéit pas
ou qui n'accepte pas dans son âme, dans son cœur, l'évangile que les apôtres ont prêché est un antichrist. Il est ennemi de Christ. Il est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas faire la délivrance parce que tu es le cousin du démon. Amen. Vérité. Je suis béni ça. Amen. Vous deux là, vous comprenez. Mais pour te démontrer que celui qui règne, il va te frapper. Non seulement toi, mais la personne même pour qui on fait la délivrance, qui n'est pas aussi assis dans la scène Écritures et qui ne croit pas, sa vie aussi est en danger. Donc il fallait laisser le démon tranquille en lui que de le provoquer. Qui se bénisse. On peut dire mais fortement. Amen. Alors en étant donné, le Saint-Esprit en nous va nous amener à avoir un comportement exemplaire. Car tout homme ne vivant pas dans la sanctification ne peut pas chasser les démons. Oui, il faut vivre dans la sanctification. Et il faut vivre la sanctification. Or, qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole de Dieu. Personne ne peut se sanctifier de par lui-même. C'est impossible. C'est quand Christ, de par sa parole, est en toi, selon Jean 17, 17, la parole de Dieu te sanctifie, donc Dieu te sanctifie. De telle sorte que, hier, ce que tu n'acceptais pas avec les Saintes Écritures, aujourd'hui tu acceptes avec la Sainte Bible. Et ta vie du vieil homme est crucifiée et tu vis maintenant en nouveauté de vie. Et il y a un bon comportement et tu as un bon modèle pour tes frères et tes soeurs selon Timothée 4, verset 12. Que je bénisse. Amen. Le Saint-Esprit en nous va nous amener à avoir un comportement exemplaire. Car tout homme ne vivant pas dans la sanctification ne peut pas chasser les démons. Que tout instrument de travail, donc prédicateur, instrument de travail, donc ne vivant pas dans la sanctification, ne s'aventure pas à faire la délivrance. Selon Jean 9, 31. Nous allons lire Jacques 1, 6 à 7. Jacques 1, 6 à 7. Jacques 1, 6 à 7. Rapidement. Jacques 1, 6 à 7. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc, si nous n'avons pas la sagesse, demandons la sagesse à Dieu. Or, la sagesse, c'est quoi? C'est la vraie compréhension de la doctrine de Christ. La sagesse de Dieu, c'est sa propre parole. La sagesse de Dieu, c'est la doctrine de Christ. La sagesse de Dieu, c'est la Sainte Bible, l'évangile prêché par les apôtres et les prophètes qui étant la pierre angulaire. La sagesse, c'est l'évangile de cette époque qui sauve, qui doit être un avec toi. Continue, frère. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Il faut demander avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, aux vagues de la mer. Le vent amène ça à gauche, à droite. Son cœur n'est pas tranquille. Est-ce que délivrance je fais là? Est-ce que témoin il est sorti même? Est-ce que même ici, si je peux prier pour lui et puis témoin va sortir même? Mais tu te poses des questions comme ça. Et témoin il t'attend. Quand il attend ces choses dit, mais il dit, mais voici un plaisantin que je vais passionner encore ce matin. Parce que tu doutes. Or, si tu doutes, Dieu peut le faire avec toi. Continue, frère. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Donc, toi pour qui on prie, ou on doit prier, toi, tu vas être délivré. Il ne faudrait pas que tu doutes. Et c'est la même, ce sont des hommes de Dieu même. Est-ce que ici où je suis venu, est-ce que mon démon là même il peut sortir? Mais tu dis ton démon, pourquoi il va sortir encore? Que se bénisse. Il ne faut pas douter. Il faut dire que
Christ va lui se demander, c'est ton jour aujourd'hui, tu sors. Tu sors, tu vas sortir, tu es déjà sorti. C'est ça. Il faut avoir foi en Christ. Il faut être rassuré que Christ a déjà fait. Que se bénisse. Alors, que tout espoir de travail peureux ne sait même pas de faire la délivrance. On dit, frère, quoi que vous va pour prier pour la soeur. Hein, tu dis quoi? Tu dis quoi? Hein, frère David, tu as dit quoi? Hein? Et puis la chemise commence à trembler. Hein? Mais si tu as peur, comment Satan, comment le démon va sortir? Là, c'est un peureux. Tu vas vers la personne qui est possédée et puis tes paupières Satan dit voilà, voici elle est présentée. Tu ne dois pas avoir peur. Il faut être rassuré que tu es la foi de cette époque et que c'est ton heure, c'est ton époque, c'est ton année, c'est notre temps. Car les fils et les filles véritables et réels, Dieu va manifester la gloire de la dernière maison. Que se bénisse. Non, tu ne fais pas ça. Hein. Il n'a jamais fait ça. Que se bénisse. Ok. Alors, frères et sœurs, si tu es peureux, il ne faut même pas essayer de faire la délivrance. Que tout incrédule à l'aide des thèmes du message ne sait même pas de faire la délivrance. Parce que selon Matthieu 4:4, on doit donc être en accord avec tous les thèmes du message de cette heure. Si tu n'es pas d'accord sur un message MVM, pour nous, tout ce que le Dieu a dit dans le message, tous ces messages, c'est bon, hein? Mais le message Marianne là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord pourquoi? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible, mais quand tu mets mais, c'est que ça ne veut plus de Dieu. C'est un raisonnement humain. Donc tu dois être en accord avec tous les messages. Même un message qui parle de polygamie. Toi, la soeur, tu ne dois pas grouiller contre le message. Si tu grouilles contre un seul message, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Que sois venu pour nous rendre visite. Quand le jour de ton papa, Satan va venir, tu vas le retrouver. Amen. Que se bénisse. Tu vas le retrouver. Que se bénisse. Donc tu dois accepter tous les messages. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne grouille pas contre la parole de son Père. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de son Père. Que se bénisse. Amen. Donc pour faire une bonne délivrance, il faut être d'accord que tout ce que notre Dieu a prêché est vrai. Amen. Satan a peur de tout homme et de toute femme qui maîtrise la sainte merveilleuse et mielleuse Bible et surtout la sainte doctrine de Christ. C'est pourquoi quand Satan est venu vers Jésus le Christ, il ne l'a pas repoussé par le jeûne et la prière. Non. Il n'a pas repoussé Satan par le jeûne et la prière. Jésus-Christ n'a pas repoussé Satan par le jeûne et la prière. Il l'a repoussé par la parole. Car Satan a peur de la parole et certains démons ont peur du jeûne et de la prière, à savoir donc les démons épileptiques. Les gens qui ont la maladie de l'épilepsie. Il tombe et puis il est là en train de fumer. Ça lui sort dans sa bouche et puis il se dit, il mange sa langue. Tu vas délivrer cette personne, il faut jeûner d'abord. Et il faut prier. En dehors de ça, mon frère, ma soeur, et telle la foi, donne ordre. La créature, démon, va partir. Qu'est-ce que je dis ça? Si Satan avait peur du jeûne et de la prière, il n'allait pas tenter le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus le Christ. Car, à peine le Seigneur de gloire, Jésus le Christ, finissait de jeûner, que Satan s'approcha de lui pour le tenter. Que se bénisse. Nous avons lu ça dans Matthieu 4, 1 à 2.
Matthieu 4, 1 à 2, rapidement. Matthieu 4, 1 à 2. Donc, frères et sœurs, ne faites pas la délivrance pour faire la délivrance. Voici les conseils pratiques de la délivrance. Vas-y, mon frère. Matthieu 4, 1 à 2. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas dit: Goli papa papa Satan, Goli papa papa, je te purge. Je mets piment, j'écrase. Envoie encore piment, j'écrase. Je te purge. Kalash, machette, je te découpe, je te taillade. Non. Jésus-Christ a pris la parole. Laquelle parole? La parole révélée. L'authenticité, le noyau de l'évangile. Que c'est béni ça? Et il dit, il est écrit. N'a pas dit mon pasteur a dit, mon église a dit. Il dit, il est écrit. N'a pas dit mon papa a dit. Il dit, il est écrit. Ce qui est écrit, noir sur blanc, dans la Bible, qui est la parole de Christ sous la forme d'écriture, selon 2 Timothée 3,16. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Que je bénisse ça. Donc, frères et sœurs, le jeûne et la prière ne font pas fuir Satan. Le jeûne et la prière ne cherchent que le démon épileptique et non pas Satan en personne. Et les autres démons, selon Matthieu 17, 21. On peut lire ça? Matthieu 17, 21. Rapidement. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc Jésus dit, ce type de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Un homme de Dieu qui distribue les jeûnes, on vient gâteau, petit déjeuner. Quelqu'un vient là, un problème, jeûne, 7 jours. L'autre vient, il dit, jeûne à sec. Jeûne à fruits. Jeûne. Mais, toi, pasteur aussi. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Que je bénisse. Satan n'a pas peur de jeûne. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut faire jeûne 40 jours, 40 nuits. Il n'y a pas. Toi, tu as tenté. Aujourd'hui, on marche, ils sont allés dans la petite cité, petit village là, cimetière. Que je bénisse. Des soi-disant hommes de Dieu ont tué plein d'artistes. Alors demain, jamais prière. Comment quelqu'un qui est malade, nourriture ne rentre pas dans sa bouche. Et tu lui prives la nourriture qui va être la santé de son corps. Et tu attends santé là. Que je bénisse. Donc ne vous laissez pas duper par les hommes de Dieu à faire des jeûnes. Non, comme moi là, je vais réussir, mon pasteur m'a donné jeûne sec. Pasteur, oui. J'ai fini ce que tu peux avoir ajouté. La Bible te dit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ton homme de Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Parce que pour ce type de démon, on n'a pas besoin de jeûne. Pour le type de maladie, ça, on n'a pas besoin de jeûne. Le jeûne est pour la plupart des temps déjà possédé par un esprit épileptique. Que je bénisse. Maintenant, notre Dieu s'adresse au peuple. Que les évêques et les anciens, ou le conseil des anciens, ou les premiers baptisés veillent à ce que cela soit appliqué pour une bonne délivrance. Toute personne consciente qui a besoin d'une délivrance confesse ses péchés d'abord. Tu veux qu'on te délivre d'un démon ou d'une situation, si tu as posé des actes qui ne sont pas bons, il faut te confesser d'abord. Et si elle est capable de parler, elle va parler, donc en confessant ses péchés d'abord. Qu'il se bénisse. Nous savons déjà comment se faire la confession.
Que toute personne qui a besoin d'une délivrance et qui est consciente qu'elle a un différend avec son frère ou sa soeur, que cette personne aille demander pardon à son frère ou à sa soeur d'abord avant de venir à la séance de délivrance. Ça, c'est un point capital encore. Toi et ton frère, toi et ta soeur, vous ne vous attendez pas. Vous êtes à la même assemblée. Quand dit qu'il finit, les frères, quand se saluent entre frères, les soeurs, quand se saluent entre soeurs, comme il sait où elle sait que c'est lui qui est devant, va commencer à saluer celui qui est au fond là-bas. Il ne faut pas avoir se croiser. Chacun s'est exprimé. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Donc, il faut te confesser. Et il va réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Car Dieu que tu ne vois pas, si c'est Dieu que tu ne vois pas, tu dis tu aimes, et que ton frère et ta soeur que tu vois, tu le hais, Dieu dit tu es un menteur. Qui se bénit ça? Que les évêques, le conseil des anciens, les anciens ou les prêtres baptisés de toute assemblée à partir de ce message, surveillez le comportement de tout instrument de travail. Les 2 Timothée 2:2 et Éphésiens 4:11. Donc de tous ceux qui sont à la chair qui prêchent l'évangile. Je suis béni ça. Si l'un d'eux a un comportement, un mauvais comportement, ou a eu un mauvais comportement dans la semaine, qu'on ne le laisse pas faire la délivrance, à moins qu'il se soit confessé d'abord, car notre ministère n'est pas né pour tuer les gens, mais plutôt pour leur donner la vie. Que je bénisse ça. Que tout prédicateur dans l'espace de travail, cela, oui, ça dit, samedi, il a dormi dans Maki. Il est saoulé. On l'a ramassé dans ta niveau. Matin, bonheur, il se lave, il se sape. Voilà un second de travail qui vient là-bas. Et là, il t'a dit. Tu as prêché quoi? Si les premiers baptisés ou les anciens voient ça, lui là, il ne doit pas prêcher. Que ce que dit ça? Donc que tout instrument de travail, soulard ou fumeur ne fasse pas la délivrance. Et mieux que les évêques, le conseil des anciens ou les anciens ou lui interdisent la chair via la coordination. Donc s'il est un fumeur, un soulard, les premiers baptisés, le conseil des anciens et ainsi de suite, comme c'est dit, doivent informer la coordination pour que on puisse lui interdire donc la chair. Qui se bénisse? Qui se bénisse? À nous, les instruments de travail, donc ceux qui prêchent à la chair. Confessons d'abord nos péchés avant toute prédication. Et si, avant toute délivrance, nous le... Je prends à nous, les prédicateurs, donc instruments de travail. Confessons d'abord nos péchés avant toute prédication. Et aussi avant toute délivrance. Ne nous tuons pas et ne tuons pas les pauvres gens qui viennent vers nous. Que tout instrument de travail impoli, arrogant et soumis, que tout instrument de travail qui vit dans le désordre sexuel ou qui couche avec une femme qui n'est pas la sienne, donc sa femme ne prêche plus. Et même pris ses pieds à la sainte chaire de prédication et mettre plus aussi ses pieds à la sainte chaire de la délivrance. Car le temps où notre Dieu va frapper est arrivé. Que se bénisse. Pour une bonne délivrance, le sujet qui a besoin de la délivrance doit être un homme ou une femme de foi. Celui ou celle qui l'a envoyé
doivent être un homme, des hommes ou une femme, des femmes de foi. Donc toi pour qui on doit prier, tu dois donc être un homme ou une femme de foi. Celui qui t'a envoyé pour qu'on prie pour toi aussi doit être un homme, une femme de foi. Que je bénisse. Si le sujet n'a pas la foi, la délivrance ne marchera pas. Si celle ou celle qui l'a ou qui l'ont accompagné n'ont pas la foi, ça ne marchera pas aussi. Selon Matthieu 9, 22. Conclusion. Pour une bonne et efficace délivrance, donc Christ, recommande à tous les instruments de travail FVM et FDS, donc de la lumière du soir et du ministère de la voix de Ministre Matthieu, verset à 6, de vivre une vie exemplaire, véridique, sincère et honnête. Avant d'avoir la foi au message que notre Dieu a donné au précieux frère William Marion Branham, sur 1 Timothée 4, verset 12, nous devons être un modèle de l'évangile pour les autres. Pour la délivrance des hommes ou des femmes véridiques, il est mieux que l'on se fasse, il est mieux que l'on se confesse d'abord avant toute délivrance. Pour la délivrance des hommes et des femmes véridiques, il est mieux que l'on se confesse d'abord avant toute délivrance. D'avoir la foi au message. Que se bénisse. Que les évêques, le conseil des anciens, les anciens ou les premiers baptisés de toute assemblée veillent à ce que ce message soit appliqué. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin chacun et chacune. Christ nous bénisse. On va se lever et acclamer fortement notre Dieu pour ce beau message qu'il nous donne. Faisons la délivrance. Tous nous bénissent. Merci, on va s'asseoir.